Comment créer une communauté engagée quand on est indépendant? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Romain Cessillon, je suis le fondateur de la méthode 365 et mon objectif aujourd'hui est de vous partager tous mes tips pour créer votre communauté. En effet, la méthode 365 aujourd'hui est une communauté qui permet aux indépendants de trouver 5 à 7 rendez-vous qualifiés par semaine avec LinkedIn. Donc l'objectif concrètement est de trouver des clients avec LinkedIn. Et aujourd'hui, j'ai donc analysé ce que nous avons mis en place dans cette communauté pour vous permettre de faire pareil de votre côté et pouvoir créer une communauté engagée qui va vous servir de levier pour aller chercher vos prochains clients. Avant de commencer, voici un petit historique. Pourquoi la communauté, la création de communauté est vraiment un objectif pour vous à cet instant T et pourquoi ça ne l'était pas spécialement il y a 10 ans. En effet, au tout début d'Internet, entre les années 2000 et 2010, ce qui était vraiment mis en avant sur Internet et ce que les marques utilisaient pour être mises en avant, c'était plutôt le référencement naturel et le référencement payant. Vous connaissez tous le SEO, vous connaissez également le Google Ads, etc. Eh bien, c'était vraiment sur ces points-là que les marques appuyaient entre 2000 et 2010. On pense notamment au Bon Coin, on pense notamment à eBay, on pense à tous les sites qui ont été créés durant cette période-là, qui étaient vraiment mis en avant grâce aux mots-clés que l'on travaillait profondément sur les sites Internet pour faire en sorte que quand on tape une requête sur Internet, sur Google ou sur un autre moteur de recherche, ce soit notre site Internet qui ressorte en premier. Donc le travail entre 2000 et 2010 était vraiment axé sur les requêtes Internet, sur ces intentions de recherche que l'on peut aller chercher pour faire en sorte que les personnes tombent sur notre site Internet. Le deuxième point, entre 2010 et 2020, on était vraiment sur la création de partage de posts Facebook, de posts Instagram, etc. sur les réseaux sociaux où on innovait au maximum. Donc, entre 2010 et 2020, on pense notamment à des marques comme Le Slip Français ou des marques de vêtements que vous pouvez assez bien connaître. L'objectif était de partager du contenu innovant sur les réseaux sociaux. L'objectif était de prendre entre guillemets le boom des réseaux sociaux et de faire en sorte d'inonder la toile d'un maximum de posts innovants. Et de cette manière-là, les marques pouvaient être connues. Donc, elles utilisaient toujours les moteurs de recherche qui sont le SEO, le SEA, etc. Mais à tout ça, on a ajouté vraiment l'aspect réseau social où on bombardait les réseaux sociaux de contenu innovant avec des ambassadeurs, avec des personnes qui prenaient la parole sur ces réseaux. Et c'est ça qui a permis aux marques entre 2010 et 2020 de se développer. Et maintenant, nous sommes donc entre 2020 et 2030. Et donc, l'avenir vraiment de la communication à ce niveau-là, c'est la création de communautés. On va parler notamment dans cette vidéo de Asphalt, on va parler de Respire avec Justine Hutto, etc., etc. Ce sont des marques qui se sont développées grâce à leur forte communauté. Et mon objectif aujourd'hui est de vous montrer concrètement en quoi la création de communauté est vraiment l'avenir pour votre marque et en quoi ça va vous permettre de vous développer, vous, en tant qu'indépendant. Donc, si vous voulez bien retenir cette introduction, dans un premier temps, entre 2000 et 2010, on était vraiment sur les intentions de recherche sur Google et les moteurs de recherche. Entre 2010 et 2020, on était sur le partage de contenu innovant sur les réseaux sociaux. Et maintenant, entre 2020 et 2030, on est vraiment sur la création de communauté pour développer votre marque. Et on va vraiment appuyer sur ce point-là aujourd'hui et je vais vous montrer étape par étape comment créer une communauté engagée pour votre activité d'indépendant. L'étape numéro 1 pour créer votre communauté engagée, c'est la définition d'un objectif commun. En effet, on va prendre pour ça l'exemple de Nina Ramen. Vous connaissez potentiellement Nina Ramen à l'heure actuelle. C'est une femme qui a beaucoup développé sa communauté, notamment sur LinkedIn. Et l'objectif commun de toute la communauté que crée Nina Ramen, c'est de permettre aux femmes de prendre la parole sur les réseaux sociaux, de permettre aux femmes de recevoir de la reconnaissance sociale, de permettre aux femmes de pouvoir vraiment exprimer leur passion et conviction et d'être reconnues pour ça. Et donc, Nina Ramen, en créant cet objectif commun qui est ramener toutes les femmes au même endroit et faire en sorte qu'elles puissent prendre la parole sur les réseaux sociaux, ça a vraiment construit une communauté forte et un engagement fort pour sa cible. Donc, retenez cet objectif numéro 1. Si vous souhaitez créer votre communauté à l'heure actuelle, vous devez faire en sorte de définir un objectif commun. C'est la base de la création de votre communauté.
Si vous ne savez pas contre quoi vous vous battez avec les membres de votre communauté, celle-ci va trop rapidement s'essouffler. Prenez le lead sur ça, déterminez la douleur principale de tous les membres de votre communauté, faites en sorte de les ramener au même endroit et c'est à partir de cet objectif commun que vous allez pouvoir construire toute la suite. L'étape numéro 3 du développement de votre communauté est la création d'un canal privilégié de discussion. Que ce soit un groupe LinkedIn, que ce soit un groupe WhatsApp, un groupe Slack, que ce soit un Telegram, etc., etc., vous devez faire en sorte que les membres de votre communauté puissent s'exprimer et puissent discuter entre eux très facilement. Pour ça, on va prendre l'exemple de la méthode 365, notre communauté, pour permettre aux indépendants de se développer sur LinkedIn. On a donc développé un groupe LinkedIn dans lequel tous les membres de la communauté, à l'heure actuelle, puissent venir poser leurs questions, poser potentiellement des suggestions de contenu, etc., puissent s'exprimer, etc., etc. L'objectif de ce groupe LinkedIn, c'est de faire en sorte que chaque membre de la communauté soit capable de trouver une épaule sur laquelle s'appuyer quand ils ont une question, quand ils ont une interrogation et surtout éviter de perdre du temps. Donc de cette manière-là, si vous créez un canal de discussion privilégié, ça va vraiment permettre aux membres de votre communauté de pouvoir déjà se rencontrer, de pouvoir échanger entre eux, se connaître et c'est ça qui va faire de plus en plus grandir votre communauté et ça va créer une sorte de dopamine, d'adrénaline qui va donner envie aux gens surtout de contribuer à la communauté, donc de plus en plus communiquer dans ces canaux et c'est ça qui va faire grossir votre bulle entre guillemets et qui va vous permettre de vous développer. Donc vraiment retenez ce point-là que la création d'un canal de discussion privilégié est essentielle dans le développement de votre communauté et c'est donc l'étape numéro 3. Et vous allez voir quand vous allez développer votre communauté, il y a beaucoup de gens qui vont venir vous contacter en privé. N'hésitez pas à répondre en privé, c'est essentiel pour la satisfaction. Mais en revanche, laissez une petite phrase au final en disant « Eh bien, par la suite, pensez à venir communiquer directement dans le groupe communautaire. De cette manière-là, ça vous évite de prendre beaucoup de temps à répondre de manière individuelle car chaque interrogation peut être intéressante pour le reste de la communauté. Et dans un second temps, ça nourrit votre groupe et votre canal de discussion et de cette manière-là, ça crée de plus en plus d'engagement. Donc, étape numéro 3, créer un canal de discussion privilégié pour les membres de votre communauté. L'étape numéro 4 de la création de votre communauté est la définition de règles et de normes. En effet, si vous souhaitez que votre communauté fonctionne, il va falloir définir des règles claires. Pour ça, on va prendre l'exemple du BNI. Les BNI sont donc des réseaux d'affaires dans lesquels vous pouvez rencontrer d'autres dirigeants d'entreprise et développer votre chiffre d'affaires, etc., etc. Et finalement, dans ces BNI, il y a des règles qui sont très claires. C'est tous les mercredis à 7 h, on se retrouve au même endroit. La réunion dure 1 heure et c'est timé et c'est exactement toujours de la même manière. Chacun se présente, chacun donne de la valeur ajoutée, chacun fait ci, chacun fait ça. Et c'est très normé, les règles sont très claires. Et finalement, c'est ce qui fait que le BNI fonctionne à l'heure actuelle. C'est ce qui fait qu'on est capable de s'identifier dans un BNI car en se voyant tous les mercredis à 7 h au même endroit et en faisant la même chose, on crée finalement une communauté dans laquelle on se sent partisan concret de cette communauté-là et on se sent très bien intégré. Ce qui donne envie derrière de pouvoir recommander le BNI et qui donne envie de pouvoir inviter d'autres personnes à nous rejoindre derrière. Et ça, c'est une très grande force du BNI. C'est de faire en sorte de faire partie d'un réseau qui est maintenant mondial et de se dire « Ok, je fais partie de quelque chose qui est solide, qui est normé, où il y a des règles qui sont claires, il n'y a personne qui déroge au BNI. » En effet, sur un BNI, si on n'est pas là pendant 3 jours de suite, par exemple 3 sessions de suite, eh bien on peut se faire entre guillemets virer du BNI malgré qu'on ait cotisé pour l'année. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fort et qui permet le fonctionnement d'un réseau comme celui-ci parce que les gens, entre guillemets, il y a un sentiment de peur qui se crée aussi, mais il y a aussi un sentiment de rigueur. Et cette rigueur fonctionne concrètement pour ce réseau. Donc, l'étape numéro 4 de la création de votre communauté, c'est le développement finalement de règles claires, de normes qui vont permettre de s'identifier à votre réseau, à votre communauté et derrière de pouvoir le développer de la meilleure des manières. L'étape numéro 5 de la création de votre communauté, c'est finalement le partage de contenu à forte valeur ajoutée, que ce soit sur les réseaux sociaux ou d'autres plateformes en ligne. Pour ça, on va prendre l'exemple de Squeezie. Squeezie, ça fait pas mal de temps maintenant qu'il est sur YouTube et il a réussi à vraiment performer en partageant toujours du contenu plus innovant, plus divertissant, plus qualitatif, du contenu informatif, du contenu qui donne envie, etc., etc.
Et ça, c'est vraiment la force du développement d'une communauté. C'est votre capacité à partager vraiment du contenu innovant, du contenu divertissant, ou si vous êtes plutôt dans le milieu, que ce soit digital ou professionnel, vous pouvez partager du contenu qui est vraiment instructif et qui est signe d'autorité dans votre domaine. Squeezie a vraiment développé une autorité dans le domaine du divertissement, dans le domaine de tout ce qu'il peut développer sur sa chaîne YouTube. Et c'est ça qui fait qu'avec de la régularité, il a vraiment fonctionné sur le long terme. Donc vraiment, retenez ça, que si vous souhaitez développer votre communauté, l'étape est vraiment de pouvoir partager du contenu innovant, du contenu divertissant et du contenu fortement intéressant, du contenu qualitatif. Sur cette chaîne YouTube, de plus en plus, j'essaye de vous partager du contenu à forte valeur ajoutée. J'essaye d'améliorer le micro, j'essaye d'améliorer la caméra, j'essaye d'améliorer la lumière, etc., etc. De cette manière-là, vous voyez concrètement une évolution et ce contenu vous plaît, entre guillemets, de plus en plus. Eh bien, pour vous, c'est exactement pareil. Dans le développement de votre communauté, vous devez partager, que ce soit dans vos posts LinkedIn, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, du contenu vraiment intéressant et qui donne envie de vous suivre. Une fois que vous créez du contenu solide et que votre communauté commence à prendre forme autour d'un objectif et des valeurs communes, vous allez devoir faire en sorte que cette communauté se rencontre dans la vraie vie. Il faut qu'il y ait des rencontres, il faut que les membres de la communauté puissent échanger entre eux et il faut surtout qu'ils puissent se congratuler entre eux, être fiers de faire partie d'un socle commun. Il va falloir qu'ils puissent parler de vos valeurs durant les moments où vous n'êtes pas spécialement présent. Et c'est pour cette raison qu'on rentre dans l'étape numéro 6 et qui est le développement d'événements pour que les membres de votre communauté puissent se rencontrer dans la vraie vie. Si on garde l'exemple de Squeezie, il a par exemple développé l'événement avec les Formule 4 et qui permet vraiment le Grand Prix Explorer, qui permet vraiment aux membres de sa communauté de pouvoir se réunir au même endroit et même de manière plus large avec le GP Explorer, Squeezie permet à toute la communauté YouTube de se réunir au même endroit. Et bien pour vous, c'est exactement pareil. Vous devez faire en sorte de pouvoir développer votre communauté de votre côté et de pouvoir développer des événements, que ce soit plutôt de manière locale ou nationale, en ligne, en présentiel, en visio, etc., comme vous le souhaitez. Mais vos membres de votre communauté doivent se rencontrer. Et pour ça, on va prendre l'exemple d'Envie. Envie qui est l'école des indépendants, une école développée par Catherine Barba, Charlotte et Karine. Et de cette manière-là, vous pouvez aller voir ce que fait Envie. Il développe régulièrement des événements et notamment le Grand Prix des indépendants. Et l'objectif du Grand Prix des indépendants, c'est de faire en sorte que tous les membres de la communauté Envie puissent se réunir autour d'un événement commun qui est le Grand Prix des indépendants. Et de cette manière-là, ils sont capables de pouvoir parler d'Envie sans spécialement que les 3 fondatrices soient vraiment présentes avec eux. Donc ça, c'est vraiment une grosse puissance du développement de votre communauté. C'est la mise en place d'événements, qu'ils soient physiques, en visio, virtuels, réels, comme vous le souhaitez, pour que les membres de votre communauté puissent discuter entre eux et puissent être fiers de se retrouver au même endroit, au même moment et surtout grâce à vous. Nous sommes maintenant dans l'étape numéro 8 du développement de votre communauté. Et là, on en est à l'instant où il faut laisser les membres de votre communauté prendre la parole également et prendre des initiatives. Pour imaginer cela, je vais parler de Digiformat. Digiformat est une plateforme qui permet aux organismes de formation de pouvoir faciliter leur démarche administrative. Et concrètement, Digiformat a développé un canal Slack. Donc, si vous ne connaissez pas Slack, c'est un petit peu comme Discord. Ça permet vraiment de pouvoir créer des chaînes de discussion et de pouvoir discuter selon des termes précis relatifs à une thématique commune. Et bien, Slack, je vous incite vraiment à aller voir ce que c'est. C'est une chose qui a été développée aussi par Digiformat, c'est-à-dire que Digiformat utilise Slack et a développé un format qui s'appelle Digiformag, donc comme magazine, ils ont rajouté un G à la fin de leur nom. Et le Slack de Digiformat est destiné aux organismes de formation. Leur objectif est de faire en sorte que tous les membres de leur communauté qui sont finalement des organismes de formation soient au même endroit et puissent discuter, que ce soit des normes Calliope, que ce soit des nouveaux référentiels, etc., etc. Si vous connaissez un petit peu les organismes de formation, vous savez à quel point c'est galère la certification Calliope. Il y a toujours des nouvelles choses qui sortent régulièrement, des informations qu'on rate et si on les rate, ça peut mettre en danger notre activité. Et donc, Digiformat qui de base est un logiciel qui permet aux organismes de formation de pouvoir faciliter leur développement administratif, a développé une branche sur Slack qui est juste un canal de discussion dans lequel les membres de leur communauté peuvent prendre la parole pour dire des choses relatives
à Calliope, relatif aux organismes de formation, etc., etc. Et de cette manière-là, Digiformat laisse la parole aux membres de leur communauté pour eux-mêmes discuter entre eux et faire grossir la valeur ajoutée du réseau. Donc ça, c'est une étape vraiment intéressante. C'est l'étape numéro 8 du développement de votre communauté. Vous devez faire en sorte que les membres prennent des initiatives, puissent vous apporter de la valeur ajoutée, même quand vous n'êtes pas là, et que ces membres puissent devenir vos ambassadeurs. Et pour que ça fonctionne, il va vraiment falloir motiver les membres moteurs de ce développement, de cette activité, et vous allez devoir, entre guillemets, les féliciter, leur permettre de leur donner de la valeur ajoutée supplémentaire, etc., pour les inciter à donner toujours plus dans les canaux de discussion ou dans le développement d'initiatives. Votre communauté maintenant devient véritablement puissante. Ça fait pas mal de temps que vous la développez et on entre dans l'étape numéro 9. Vous devez évaluer et adapter votre contenu aux membres de votre communauté. Et pour ça, de mon côté, j'utilise Trustpilot qui me permet de recevoir des petites étoiles sur la satisfaction des membres de ma communauté et surtout recevoir des commentaires qui soient positifs ou négatifs, mais qui permettent à la communauté de pouvoir évoluer. Donc l'étape numéro 9, vous devez évaluer constamment la satisfaction et les besoins des membres de votre communauté. De mon côté, avec la méthode 365, j'envoie régulièrement des messages aux membres de la communauté pour connaître finalement ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont envie de développer, quelles sont les tendances qu'ils souhaitent voir arriver, etc., etc. S'ils sont satisfaits, je leur envoie un lien Trustpilot pour qu'ils puissent me mettre un avis et qu'ils puissent mettre en avant la promotion de ma communauté. Et s'ils ne sont pas satisfaits, eh bien, il n'y a aucun problème pour passer 1 heure au téléphone et pouvoir creuser vraiment les points les plus pertinents qui vont pouvoir emmener une prochaine satisfaction. Donc, l'étape numéro 9 du développement de votre communauté, c'est d'être au plus proche d'eux. Vous ne devez pas perdre de temps, en tout cas, vous ne devez pas avoir peur de perdre du temps parce que c'est jamais du temps perdu que d'envoyer un message à une personne, à un membre de votre communauté pour discuter 30 minutes, 1 heure, 2 heures avec eux et pour pouvoir la faire évoluer par la suite. Vous devez être à l'écoute des tendances, vous devez être à l'écoute des membres de votre communauté, mais attention, ne tombez pas dans le côté un petit peu dark de ce process qui est de tout donner à votre communauté. En effet, certaines personnes vont avoir des demandes qui ne servent pas l'intérêt commun de votre communauté. C'est donc à vous d'arbitrer entre ce qui est bon à mettre en place ensuite et ce qui n'est pas bon. Quand vous commencez à avoir 80, 100, 200 personnes, voire 1000, voire 10 000 personnes dans votre communauté, vous ne pourrez jamais satisfaire tout le monde tout le temps. Donc, prenez bien conscience de ça, que tout le monde ne sera pas satisfait au même moment, au même endroit et c'est pas pour autant que vous devez tout changer radicalement. L'étape numéro 11 du développement de votre communauté, c'est donc la dernière étape à mettre en place. C'est le soutien et le développement. Vous devez faire en sorte de donner toujours de la valeur ajoutée aux membres de votre communauté. Pour ça, on va prendre l'exemple de LinkedIn dès maintenant. LinkedIn de base est juste un réseau social. Ils ont développé LinkedIn Learning pour permettre aux personnes d'apprendre à utiliser finalement LinkedIn de manière optimale. Ils envoient régulièrement des newsletters pour permettre aux membres de leur communauté de pouvoir comprendre comment utiliser l'outil, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à partager régulièrement des informations qui vont permettre aux membres de votre communauté de se développer et d'apprendre de nouvelles choses. L'apprentissage continu, le développement de compétences est vraiment essentiel dans le développement de votre communauté. C'est ça qui va permettre aux membres de pouvoir s'attacher à vous et c'est ça qui va permettre aux membres sur le long terme de pouvoir s'identifier toujours plus à vous. Donc, l'étape numéro 11, c'est votre capacité à faire en sorte de développer et de donner toujours de la valeur ajoutée supplémentaire aux membres de votre communauté et de faire en sorte qu'ils aient un apprentissage continu. Encore plus si le développement de votre communauté est dans le milieu professionnel. Vous devez faire en sorte qu'il y ait une montée en compétences régulière et c'est vraiment ça qui va permettre d'exploser le développement de votre communauté. On arrive donc sur la fin de cette vidéo. On a vu ensemble les 11 étapes pour vous permettre de créer une communauté de A à Z. On a parlé de la mise en place d'objectifs, de la définition des valeurs, finalement comment faire en sorte que les membres de votre communauté deviennent vos ambassadeurs pour enfin parler de tout ce qui est la mise en place d'un système d'apprentissage continu au sein même de votre communauté. Pour finir cette vidéo, j'aimerais attirer votre attention sur quelques points. Il faut bien sûr que votre communauté soit un environnement inclusif au maximum où il y ait un maximum de personnes qui puissent vous rejoindre et se sentir à l'aise avec vous. Il faut que ce soit un environnement bienveillant et surtout, ce qui est de plus important, tenez votre communauté dans le temps. Il faut que ce soit une activité régulière que vous mettez en place. Ça ne sert à rien d'essayer de développer une communauté en 6 mois et de se dire
ah ça fonctionne pas, j'arrête. Non, une communauté ça met 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans à se développer. C'est du long terme, c'est répétition égale mémorisation. Donc mettez-vous bien ça en tête que la création d'une communauté c'est long terme, c'est pas dès demain que vous allez créer une communauté et chaque jour vous allez pouvoir ajouter une petite étape qui va vous permettre de vous développer concrètement. Si vous avez apprécié cette vidéo, rejoignez-nous dès maintenant sur la méthode 365. N'hésitez pas à mettre aussi un petit like, un commentaire, à vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est vraiment important pour nous. L'objectif, c'est de permettre aux indépendants de pouvoir se développer et de pouvoir être surtout rentables dans leur activité. Encore une fois, avec nous, on ne vous apprend pas à générer des millions dès demain, ça n'existe pas. On vous apprend à aller étape par étape dans votre activité d'indépendant pour dans un premier temps être rentable, pour dans un second temps exploser le plafond de verre et ensuite pouvoir exploser tout simplement. Mais vraiment, retenez bien ça, que c'est du long terme qu'on met en place avec cette chaîne YouTube. Chaque étape est une pierre supplémentaire à la création de votre business et c'est ça qui va vous permettre vraiment de performer sur le long terme dans votre activité d'indépendant. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. C'était vraiment très chouette de vous avoir encore une fois aujourd'hui sur cette chaîne. J'espère que vous avez apprécié et surtout, je vous souhaite beaucoup de réussite et beaucoup de courage. À très vite.